Nous allons présenter la distribution de probabilité d'une variable aléatoire discrète. Nous allons utiliser cette distribution de probabilité pour calculer l'espérance de la variable aléatoire, l'écart type, et nous pouvons l'utiliser aussi pour calculer des probabilités. La distribution de probabilité d'une variable aléatoire est un tableau dans lequel on trouve les valeurs possibles de la variable aléatoire associées avec la probabilité d'obtenir cette valeur. Considérons la variable aléatoire x dans le tableau. Ici, on a la première valeur, la deuxième valeur, jusqu'à la nème valeur possible de la variable aléatoire. Et dans la deuxième colonne, nous avons les probabilités associées à chacune des valeurs possibles de la variable aléatoire. Faisons un exemple. Considérons le lancer d'un dé. On obtient une variable aléatoire y, une variable discrète, qui correspond au nombre de points sur la face supérieure du dé qu'on a lancé. La distribution de probabilité ressemble au tableau qu'on a ici. Les valeurs possibles de la variable aléatoire sont 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Le dé a 6 faces, donc on peut obtenir soit 1, soit 2, soit 3, jusqu'à 6. Quelle est la probabilité d'obtenir 1? Chaque face a la même probabilité d'être obtenue. Donc, on a une chance sur 6 d'obtenir 1, une chance sur 6 d'obtenir 2, ainsi de suite. La probabilité totale est égale à 1, c'est-à-dire 100%. Nous venons donc de construire la distribution de probabilité d'une variable aléatoire. N'oublions pas de mettre un titre à notre distribution. Le titre est assez simple, distribution de probabilité de la variable y. Entre guillemets, on met la description de la variable aléatoire. Ici, la variable aléatoire est le nombre de points sur la face supérieure d'un dé à 6 faces en un lancer. À l'aide du tableau de distribution de probabilité d'une variable aléatoire, nous pouvons calculer l'espérance, l'écart type et nous pouvons calculer des probabilités. Calculons l'espérance et l'écart type de la variable aléatoire y, dont le tableau de distribution est le suivant. L'espérance d'une variable aléatoire est la moyenne. Donc, la notation qu'on utilise, c'est E de Y pour espérance de la variable aléatoire Y. Pourquoi qu'on appelle espérance et non moyenne? Parce que les valeurs qu'on a ici dans le tableau sont les valeurs possibles de la variable aléatoire. Donc, la moyenne est une moyenne espérée. On l'appelle aussi espérance de la variable aléatoire. Donc, cette moyenne espérée est calculée de la même façon qu'une moyenne. Donc, ici, étant donné que chaque valeur a le même poids, pour calculer la moyenne, on fait 1 fois le pourcentage de chance d'obtenir 1, plus 2 fois le pourcentage de chance d'obtenir 2. On continue de cette façon jusqu'à 6. Avec une calculatrice, on trouve 3,5. Donc, c'est-à-dire, si on répète l'expérience plusieurs fois, la moyenne des valeurs qu'on va obtenir va être autour de 3,5. Pour calculer l'écart type, la notation qu'on utilise pour l'écart type est sigma. Il suffit de prendre la racine carrée de chaque valeur moins la moyenne au carré fois le nombre de fois qu'on peut obtenir cette valeur. Donc, 1/6. On continue de cette façon. On prend 2 moins la moyenne au carré fois son pourcentage, 1/6. Et on fait ce calcul jusqu'à la dernière valeur possible, c'est-à-dire 6 moins la moyenne. On met le tout au carré fois
le pourcentage de chance d'obtenir 6. Avec une calculatrice, on trouve 1,87. On peut entrer le tableau en mémoire dans notre calculatrice et obtenir automatiquement la moyenne qui donne l'espérance de la variable aléatoire ainsi que l'écart type. Calculons maintenant une probabilité. Calculons la probabilité que la variable aléatoire y soit plus grand ou égal à 5. Cette probabilité, on peut le trouver dans le tableau de distribution. Donc, la probabilité que y soit plus grand ou égal à 5 est égale à la probabilité que y soit égal à 5 ou 6 plus la probabilité que y soit égal à 6. Donc, il suffit d'additionner les deux probabilités correspondant à 5 et 6. Donc, il suffit de faire 1 sixième plus 1 sixième, ce qui donne 33,33%. En conclusion, pour une variable aléatoire, on peut construire le tableau de distribution, c'est-à-dire un tableau dans lequel se trouvent toutes les valeurs possibles de la variable aléatoire ainsi que les probabilités associées à ces valeurs. On peut calculer la moyenne, qu'on appelle espérance de la variable aléatoire. On peut calculer l'écart type. On peut aussi calculer des probabilités.